Je suis José et les gens de mon enfance m'appellent José Antonio. Je ne suis pas un villageois, je suis quelqu'un de la terre. On m'appelle el pintor. El pintor, c'est le peintre, donc c'est très bien pour moi, c'est très bien. Ça m'aide à savoir que les autres ils me voient comme un peintre, même si je ne suis pas tout à fait un peintre. Je pense que je suis un poète raté. Et c'est aussi sincère. Qu'est-ce que je dis par là? Mon premier tableau, c'est ma première fenêtre, où je me réveille et j'ai un paysage au fond. Je vois la forêt au fond, je vois les oliviers au fond. Mon premier paysage, c'est une petite fenêtre. José m'a toujours dit, je vais rentrer dans ma terre, j'ai envie. Et je me dis, mais c'est pas possible de partir dans un projet de vie ensemble sans que je ne sache d'où il vient. À côté d'où on était, il avait un ami. Et je vais à sa porte le matin très tôt et je lui dis, mais est-ce que tu sais par hasard comment s'appelle son village? Il dit, por favor. Et alors il me dit, oui, mais attends, je crois qu'il m'a toujours parlé de ce nom-là. Donc on regarde sur un plan et il me dit où se trouve Prado del Rey. Et j'arrive aux alentours de Prado del Rey et je réalise à ce moment-là que toute cette terre n'est pas très différente du Jura, du Valais, de quelque chose qui me parle. Et en fait, c'était le mois de mai et il y avait plein de fleurs partout. Et je me suis dit, c'est bon, je peux imaginer de faire un bout de route avec cet homme. Lorsque nous sommes arrivés, vraiment tout le monde voulait et aimait vivre au village. Je pense que ça vient de la guerre civile. Il y a eu tellement de massacres, d'horreurs. La campagne avait vraiment une connotation de souffrance. Une femme n'habite pas à la campagne. Moi, j'imaginais 1 hectare comme beaucoup, mais on n'a pas trouvé 1 hectare. On a trouvé une ruine qui correspondait à 89 hectares. Et ça, c'est une dimension d'une surface pour une famille, mais pas une famille nombreuse, pour une maman, un papa, 1 à 2 enfants. Pour avoir un sentiment d'être en paix, j'avais besoin de savoir que comme j'avais un enfant, parce que j'avais pas forcément une voiture, on avait l'électricité, mais on n'avait pas encore un téléphone. Ma limite et ma mesure, c'était de pouvoir porter Amael dans mes bras, jusqu'à un lieu de civilisation. En 94, 95, d'avoir des mesures de cet ordre-là dans ta tête, ça change radicalement tout ce que tu as appris et d'où tu viens. C'est autre chose. Les brumes du matin, la chose sur les murs de pierre, c'est sa neige éternelle, le Val d'Anivier de ses ancêtres. Daniela est née en Valais, a grandi à Sierre. Ses souvenirs d'enfance, elle les porte en elle.
José est né en Andalousie. Ses souvenirs d'enfance lui viennent tous de la terre. De la terre, il puise la force, les tourments et l'imaginaire. Le carton, pour moi, c'est la terre labourée, c'est aussi les tuiles de l'Andalousie, et c'est une matière comme la terre vivante. Être accroupi, ça vient de l'enfance, ça vient de la campagne. C'est quelque chose pour observer les animaux, pour travailler aussi, pour ramasser les olives. On vit dans une société qui a beaucoup de déchets, donc je ramasse pas mal de choses, mais j'essaie de les arranger un petit peu avant de les mettre dans mon espace pour vivre avec moi. J'essaie de faire de la beauté avec les restes des autres. Ce que j'ai fait, c'est ramasser un peu de la merde et la transformer. ¿Qué pasa contigo? La vie, elle se construit tout seul. Et elle se défait aussi tout seul. C'est magnifique, ça. Donc, voilà. Ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait contente de sa forme. Et c'est elle qui va me dire comment il faut qu'il y ait la place. Il y a 8 ans, Daniela et José ont repris chacun leur route. José a racheté les ruines d'un moulin qu'il reconstruit patiemment à la force de ses mains. Daniela est restée sur leur terre d'origine, la terre qui lui a offert de comprendre et d'élever son troupeau, la terre d'adoption. Valentina, ven. Valentina, Kiwi, té. Vamos, hey. Valentina. C'est un endroit avec beaucoup de solitude, puisque j'habite maintenant seule et puis que mon fils est parti pour étudier. Donc c'est un espace où je suis vraiment 24 heures toute seule. Et là, tu dois vraiment trouver de l'énergie et un sens à tout ça. Je suis désolée. Hein. Alors ça doit être un petit... Je ne connais rien de l'ordre des souris, mais ça a l'air d'être plutôt un petit mulot qu'autre chose, tu vois. Mais là, de cet ordre-là, quand je peux, je sauve. Toute vie est une vie, vraiment. C'est vrai que c'est la première fois de ma vie ici où j'ai su que j'avais des grands-parents qui venaient de la montagne. Même si je sais que je viens de la montagne, mais j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une filiation. Alors c'est vrai que moi je ne peux pas comprendre la nature sans l'animal. Ce n'est pas possible pour moi.
Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des lumières, il y a des couleurs qui me sont indispensables, il y a des odeurs qui me sont indispensables. Et c'est un lieu où ces sentiments-là m'ont accompagnée depuis 1994. Bon, ici on est à l'olivaret. Mon olivaret il est en état sauvage. Heureusement que mes ancêtres ils reposent en paix tranquillement parce que s'ils voyaient ça, ils ne seraient pas du tout contents avec moi. Mais bon, c'est comme ça. Et depuis que je les laisse, il a l'air vraiment heureux. Et chaque 2 années, il est chargé de fruits. Après, il repose aussi une année. Donc, je pense qu'il a une philosophie millénaire très, oui. Bon, il n'y a rien à dire. Mon père ne m'a pas transmis l'amour de la terre. Au contraire, on avait honte d'être des paysans. Parce que ça ne donnait pas à vivre, c'était un esclavage réel. Donc, il ne voulait pas qu'on soit comme lui, enchaîné à la terre, au climat, à la saison. Un petit paysan en Andalousie, c'est très difficile. Aujourd'hui, hier et demain. Mon rapport maintenant, il est différent. Il est spirituel, il est charnel, mais il n'est pas de l'ordre de la survie ou de l'économie. Pour moi, c'est devenu un paradis. Le paradis de Rosé est à l'écart du village. Les arbres et les oiseaux y sont libres comme l'air, libres comme ils tentent de l'être. Le moulin est devenu sa maison et son atelier, et le jardin son garde-manger. Il faut avoir les mains un peu d'un paysan parce que ça pique un peu pour les nettoyer. Mais voilà, comme on fait. Quand j'ai fait ça, je me souviens de ma mère qui a fait ça au long des journées printemps. C'est fibreux, à nouveau. C'est charnel. C'est presque tellurique. Bueno. Vamos. Entonces, ¿qué? ¿Te gusta Córdoba, hein? Ouais, j'adore. Et les fils sont jolis à Córdoba? Ils sont pas jolis, ils sont très jolis. Alors fais attenzione a questo amore, mon fils. Celui-là, c'est aussi, on a seulement 2 œufs. Amael est rentré ce matin. Il étudie à Cordoba. Il veut devenir ingénieur forestier. Au village, on l'appelle parfois gentiment le migrant. Mais pour Amael, la maison n'est pas une question de pays ou de terre. La maison, pour moi, c'était l'enfance. Mon terrain de jeu, c'était nu, sans chaussures. J'allais partout, j'allais me baigner dans les rivières. Quand j'ai arrivé à l'école, pour moi, c'était assez dur.
Parce que tu voyais des gens que tu regardais comme des extraterrestres, comme des ovnis, en disant celui-là il sort d'où, avec les cheveux comme ça, avec une mère qui qui t'amène à l'école avec une décapotable, avec avec tous les poils dans tous les sens. On voyait une mère et son fils qui parlaient une autre langue. Seulement ce fait, ça faisait pour eux un monde, parce qu'avant, il n'y avait pas du tout de tourisme avant. C'était comme un cirque, je ne sais pas. Un chorroncito. Moi, quand je rentrais ici la première fois, c'était tout en ruine. Maintenant, je vois un endroit qui a été bien restauré, un endroit qui va rester du temps comme ça. Un endroit très différent de tous les endroits où j'ai été jusqu'à maintenant. C'est une chose que j'aime, être ici et voir comment ça préserve l'endroit. La seule voisine de Rosé, c'est la Madone de la Montagne. Le moulin du Pintor est accolé à l'ermitage de celle qu'on appelle la Petite Vierge. Rosé dit que loin du village, ils veillent l'un sur l'autre. La cloche, elle est toujours à 8 h du matin, à midi, l'Angelus, et à 7 h. Si je suis en train de travailler les sculptures et j'oublie le temps et la cloche elle sonne, je remercie ce rappel. Mon père, il a commencé pour me transmettre le respect, surtout aux oiseaux, et après à les autres animaux. Et pour moi, c'est la chose la plus belle que m'a montré mon père. C'était la nature sans que l'animal te voie. Quand tu te caches et tu arrives à les voir, comment ils se relationnent, comment ils vont boire, comment ils se baignent. Pour moi, c'est une chose hallucinante. Mon père, c'est apprécier la beauté de la campagne et ma mère, c'est plus la manière de préserver cette beauté. Amael, t'as vu comment elles sont belles? Manchi, cuidado. Fais attention, Manchi. Hein? On rentre à la maison? Ma mère, elle est amoureuse des animaux et des plantes. Alors mon père, il n'aime pas les chèvres. Comme moi, nous, les deux, on n'aime pas les chèvres. On les laisse partir dans la campagne. C'est quelque chose que, pour moi, je crois que ça la tranquillise beaucoup. Jivi, Je crois que c'est l'harmonie pour elle, les chèvres. comment t'as passé la journée? Bien. T'as fait une bonne chasse? Non, j'ai rien chassé, mais T'as rien trouvé? c'est bien. On sait que la chèvre est par nature indépendante, mais celle-ci, elle est sauvage. Elle est du genre vraiment sauvage. Et elle ne s'approche pas vers toi parce que tu vas lui donner à manger. C'est pas suffisant. C'est parce que tu fais un lien avec elle. Et ça, j'ai trouvé absolument magnifique. Vamos, vamos. Cocolo, vamos. Ven. Patita. Valentina.
qui sont presque trop grands ici pour les amener à l'abattoir. Et comme je le fais en écologie, donc c'est moi qui paye le travail, qui commercialise ce travail. Je vis ça de les amener à l'abattoir, que je vais sacrifier ces animaux. C'est des jours qui sont fous pour toi. C'est des jours qui sont noirs, comme on dit. Hein? Voilà. Ça, c'est la première condition à la maison. Ce que nous tuons, nous mangeons. Mais un jour, Amel m'a dit, mais si tu me dis au pauvre lapin, au pauvre perdrix, il me dit, mais maman, est-ce que tu t'es rendu compte que sur l'espace de temps que tu travailles la chèvre, les petits cabris que tu as amenés à l'abattoir, sont plus de 1000 petits cabris que tu as sacrifiés. Donc, alors, je ne peux absolument rien dire par rapport à Amel chasseur. Mon grand-père était un grand chasseur de montagne. Moi, je ne vais pas chasser. Je ne vais pas tuer. Pour moi, le plaisir, c'est monter la jument Luna. Ils sont pas dressés, elles, ils sont naturels. Ils marchent les 89 hectares, elles marchent seules. Et c'est comme si c'était une amie. Comme si tu la rejoins et on fait un tour ensemble et après elle part à la campagne, moi je pars dans ma vie. La nature, pour moi, ça me fait me sentir comme j'étais petit, comme toujours. Je vais presque chaque jour à la fin de la journée pour lire le journal, voir mon frère et voir le monde de mon village, que c'est un microcosme. C'est bien parce que on est 6000 habitants, mais là, c'est pas comme dans une grande ville. On se connaît tous. On ne peut pas regarder ailleurs dans un petit village comme quelqu'un part ou comme quelqu'un né. On ne peut pas être seul malgré tout dans un village. C'est une famille, un village. Buenos días, Andrés. ¿Cómo vamos? Bien, ¿tú qué tal? Vamos a darle un peladito, ¿no? Vamos a poner el pañito para... Buenos días, fritar. Andrés. Buen día. Hay que jabonar bien porque el buen enjabonado es la base de un buen afeitado. Está de moda la crise, non? Je pense que j'avais 17 ans la première fois que je me suis fait coiffer par lui. C'est rare, je le fais pas tous les jours, je le fais quand les fêtes s'approchent, quand je vais me faire du plaisir. Ahora para adelante. Ahora el corte de pelo, ¿no? Ah, très bien, si. J'ai les rides de ma terre. Je crois que si. Je crois que oui, qu'il y a quelque chose qui passe de la terre à la face qu'on ne peut pas éviter. Mais à quel point, je ne sais pas si je suis andalou ou syrien ou hindou, parce que je me sens aussi toujours vers l'Orient. La terre qui fait naître, celle qui nourrit, celle qui inspire, celle qu'on transmet. C'est ma terre, dit-on parfois en regardant au loin sa vie sur le rebord d'un toit. Ça même. Ça, alors, non, je ne me dis pas que c'est ma terre parce que je n'ai pas une terre à moi. Ça, c'est vraiment... non,
j'ai pas ce sentiment de possession. Même si j'ai jamais, avant 35 ans, possédé quelque chose, j'ai vraiment pas à l'intérieur de moi ce sentiment de possession. Je crois qu'il y a des lieux dans lesquels je me sens particulièrement accueillie. Par contre, quand tu es maman, tu te rends compte de tout ce que tu déposes sur ton enfant, vraiment toute cette charge d'espoir ou d'envie que tu n'as pas réalisée. Et moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir transmettre, c'est qu'Amael se sente libre, profondément libre. Même quand tu es loin, tu cherches toujours loin la terre qui t'a vu naître. Toujours tu cherches dans des autres paysages ton propre paysage. Au moins pour moi, c'était comme ça. Donc voilà, on est toujours esclave de quelque chose.